Donc, à part ce point qui m'est venu en cours de discussion, je souhaitais intervenir pour dire un certain nombre de choses. Donc, nous sommes presque au terme du mandat qui nous a été confié par les électeurs le 30 mars 2014. 6 ans, c'est court quand on connaît la complexité, pour ne pas dire la lourdeur, des circuits administratifs et aussi, comme dans le cas de figure qui est le nôtre, lorsque l'on prend la suite d'une municipalité non reconduite, ce qui implique nécessairement une reprise du passé, comme disent les assureurs. Je laisserai à d'autres le soin de porter un jugement sur le bilan de la mandature qui s'achève et limiterait mon intervention à un constat politique, au projet de budget et à un propos plus personnel. Comme beaucoup de majorités de coalition, la majorité municipale, issue des élections de 2014, est pluraliste, puisque composée des deux principales sensibilités qui constituaient alors la droite et le centre, en l'occurrence l'UMP et l'UDI. Ainsi que l'a indiqué Arnaud Boilman, nous avons mis un point d'honneur à respecter, au nom de la parole donnée, les engagements de 2014. Ainsi, tout au long de la mandature, et si l'on accepte 3 ou 4 délibérations concernant des sujets mineurs, nous avons toujours approuvé la mise en œuvre des projets de la municipalité, dont la plupart étaient contenus dans la charte municipale et satisfait, ce faisant, à une règle de droit qui veut que les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Mais aussi, 6 ans, c'est long. Et bien des choses peuvent se passer pendant cette période, tant au niveau législatif que politique. Cela a été le cas lors de cette mandature avec la promulgation en 2015 de la loi NOTRe, avec les conséquences qui ont été rappelées concernant les transferts de compétences, et aussi sur le plan politique, avec en 2017 l'avènement d'une nouvelle majorité parlementaire qui a bousculé le schéma traditionnel droite-gauche ou gauche-droite, comme vous voudrez. Il en est résulté ici ou là quelques conséquences qui n'ont pas épargné notre Assemblée avec la création du groupe Livry-Gargan et maintenant. Étrangement, et bien que dans sa déclaration de constitution, notre groupe réaffirmait son appartenance à la majorité municipale, et que d'ailleurs il est d'usage dans un grand nombre d'assemblées, que chaque sensibilité est représentée par un groupe propre, cette initiative semble avoir été mal vécue, au point même que certains y ont vu de la traîtrise, et que de fait le groupe s'est trouvé marginalisé, comme l'a démontré la non-invitation à participer au séminaire de la majorité municipale organisé le 15 septembre dernier, et qui était à l'origine, effectivement, comme l'a souligné tout à l'heure Arnaud Boilman, de notre absence à la séance du conseil municipal du 3 octobre, et je ne parlerai pas des discutailleries auxquelles ont donné lieu l'accès à la tribune d'expression prévue dans le magazine municipal. Pourtant, le pluralisme politique de la majorité municipale ne constituait pas un scoop, et le positionnement politique de ses principaux membres était connu. Mais si j'en crois les soutiens annoncés en faveur de la majorité sortante de la part de la République en marche, je pense qu'en la matière, nous avons été des précurseurs. Mais ne dit-on pas qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père? Quelques mots maintenant sur le projet de budget. Des critiques peuvent toujours être émises, mais je sais par expérience que l'élaboration d'un choix, d'un budget, est un exercice difficile dès lors que cela dépend d'un certain nombre de critères sur lesquels la collectivité n'a pas toujours de prise. Alors effectivement, concernant les investissements, comme l'a souligné Arnaud Boilman, on peut toujours avoir beaucoup de projets, mais il y a des moments où il faut faire des choix. Puisque quand on a 1 000 € à dépenser, on n'en a pas 1 500. Donc c'est quand même un exercice un peu difficile. Pour ce qui me concerne, le projet de budget 2020 n'appelle pas de remarques particulières dès lors que le ratio fonctionnement-investissement se situe à un niveau correct. Que par comparaison à la fin de la mandature précédente, la capacité d'autofinancement s'est améliorée avec la reconstitution de l'épargne
même s'il a fallu recourir en 2015 à une mesure fiscale douloureuse et que l'endettement se situe à un niveau acceptable. J'en viens maintenant à l'explication de vote, qui ne sera pas un vote contre. Ce ne sera pas une abstention, et ce ne sera pas un vote pour, mais une non-participation au vote, dès lors qu'en de multiples reprises et de manière incompréhensible, dont le 15 septembre dernier, nous avons été marginalisés. Enfin, un mot plus personnel. Après 32 ans passés dans cet hémicycle, il est probable que cette intervention est la dernière. Au cours de toutes ces années, je me suis efforcé d'exercer mes mandats successifs en toute indépendance, en me déterminant uniquement par rapport à ce qui me semblait bon pour Livry-Gargan et pour ses habitants. Je remercie aussi l'ensemble des agents communaux pour la disponibilité dont ils ont toujours fait preuve et plus récemment pour ceux qui ont pu m'assister au cours de cette mandature. J'ai une pensée pour les collègues qui nous ont quittés et pour les plus prestigieux que j'ai côtoyés, comme Raymond Meyer et Alain Calmat, et bien sûr aussi pour le grand-maire qui a été Alfred Marcel Vincent, bien qu'adversaire politique, était dépourvu de tout sectarisme. Absence de sectarisme qu'il illustrait par un propos que j'ai retenu depuis que je suis arrivé dans cette assemblée où j'étais assis à la place de M. Bilotti. C'est l'estime et l'amitié que se portent ces membres qui font la grandeur d'une assemblée. Puisqu'il est entendu, à toutes et à tous, je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, et pour ceux qui repartiront en 2020, je souhaite bonne chance.